Une soirée inspirante lors de cette rencontre en public avec François Breton pour un épisode de Looking for Atman un peu plus long que d'habitude. François est créateur de Holosynergie, la conscience intégrale. Il partage avec nous son énergie dans la recherche de notre vérité. Voici l'interview. J'ai découvert François par ses vidéos comme tout le monde et j'ai beaucoup aimé son approche qui est, je trouve, globale et qui transmet un enseignement, même si j'aime pas trop ce mot, mais un message qui regroupe plusieurs tendances de la spiritualité et avec un savoir et une connaissance très très grand chez François. Et c'est l'impression que j'ai eue. Et quand on a discuté, on a passé une soirée ensemble, on a beaucoup discuté et j'ai été convaincu et vraiment dans ce sens-là. Et je me suis dit, François, c'est la bonne personne pour nous éclairer un petit peu aujourd'hui dans ce brouillard spirituel, bien-être, développement personnel, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, toutes ces modes, toutes ces énergies qui se mélangent et qui des fois nous font perdre un petit peu l'essentiel. Et c'était un peu ma première question, François. Comment tu te places, toi, tout ça, avec tous ces mots, tous ces termes, développement personnel, développement spirituel. On a l'impression qu'il y a des niches, qu'il y a des couches, qu'il y a un mélange des genres. Bah écoute, je sais pas trop. D'accord. Prochaine question. Prochaine question. Non, on a l'impression qu'aujourd'hui on a besoin de trouver un sens. Il y a une vraie recherche de sens, mais ça se mélange un petit peu par des disciplines diverses, par des enseignements divers, etc. Et ça touche pas les mêmes personnes. Je vois, il y a des gens qui sont dans le développement personnel, qui se rapprochent souvent du coaching et qui emmènent des centaines de personnes avec eux. Et puis il y a des choses plus spirituelles comme les satsangs sur la non-dualité, qui sont plus restreints, qui attirent beaucoup moins de monde, quoi. Et ce mélange, des fois, c'est un peu confus. Voilà. Oui, après, je pense que ça dépend toujours en fait de ce qu'on cherche à réaliser, de ce qu'on recherche, de ce que l'on a, à quoi on aspire en fait véritablement. Enfin, je pense qu'on n'a pas tous les mêmes aspirations, on n'a pas tous les mêmes expériences de vie, on n'a pas tous la même conscience, on a une diversité aussi de personnes vraiment différentes, de cultures, de traditions aussi différentes. Et c'est ça qui est compliqué, parce qu'en fait, la vie, elle est spirituelle par nature, tu vois. C'est compliqué de parler de spiritualité. Rien que déjà de mettre le mot spiritualité, je suis spirituel ou je fais des pratiques spirituelles, c'est déjà avoir scindé quelque chose qui est déjà spirituel, c'est-à-dire la vie, avec des pratiques qui devraient nous rendre vivants, en fait, tout simplement. Donc il y a déjà une scission qui se crée. C'est souvent pour ça qu'on dit qu'il n'y a rien à chercher, qu'il n'y a rien à voir, qu'il n'y a rien à trouver. Parce que fondamentalement, à un certain niveau, à partir du moment où on fait certaines pratiques pour obtenir quelque chose, c'est qu'on part à la recherche de quelque chose. Mais selon ce que l'on part à la recherche de, et l'objectif que l'on a, on ne va pas avoir les mêmes pratiques pour ça. Et il y a des multiples réalisations selon les traditions. Toutes les religions et les différentes traditions n'ont pas réalisé les mêmes choses. On ne parle pas des mêmes réalisations selon qu'on parle du Vedanta ou du Néo-Advaita, ou qu'on parle de certaines pratiques chez les gnostiques de d'autres traditions, ou qu'on parle chez les tantriques ou du yoga intégral. On ne parle pas des mêmes réalisations. Donc on ne parle pas des mêmes pratiques, on ne parle pas de la même aspiration peut-être. Enfin, on peut parler de la même aspiration à un certain niveau. Mais voilà, donc... on n'utilise pas les mêmes outils pour construire un immeuble que pour construire une maison, que pour construire une yourte. Hein. Après, c'est chacun... Voilà, c'est une question qui est vaste, en fait, qui est véritablement vaste. Hein. Alors justement, je regardais une vidéo à toi ce matin, et pour savoir de quoi tu parles, exactement. C'est génial. Et justement, tu disais qu'en fait, la partie spirituelle, c'est quelque chose qui est plus flexible, qui est forcément peut-être moins intéressante même que l'incarnation humaine. Et tu disais la manifestation et l'incarnation humaine,
c'est la partie, l'incarnation de Dieu la plus passionnante. Ben, en fait, ce que je veux dire, c'est que... En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on... C'est toi qui l'as dit, non? Oui, oui, sûrement, sûrement. Mais c'est qu'en fait, on a juste envie de vivre, en fait. Enfin, je pense. Hein, c'est tout ce qu'on désire. On ne désire pas d'autre chose que d'être vivant. Donc, ça implique une vastitude, d'être vivant. Ça veut dire quoi? Ça implique énormément de choses. Mais on veut juste être heureux, on veut la joie, on veut vivre, on veut vibrer avec la vie, avec le monde. On est des êtres relationnels aussi. On a envie de relationner aussi dans la joie, etc., etc. Et il est clair pour ma part que si il y a une aspiration du divin, une intention, une volonté, on va dire, de manifester quelque chose, de manifester un élan à une réalisation, pour ma part, elle est liée à l'incarnation. Elle n'est pas liée à autre chose. Je pense que les réalisations spirituelles, quelles qu'elles soient, et les plans qui soient les plus hauts de réalisation, ne sont que l'esquisse, la préparation de quelque chose qui doit s'incarner à un moment ou à un autre. Autrement, on est dans quelque chose qui est totalement subjectif, on est dans des éveils subjectifs, des réalisations subjectives, mais en rien quelque chose de concret qui peut participer au plan le plus désiré du divin, qui est pour moi le plan matériel, le plan physique. Alors, parce que justement, quand on reçoit beaucoup de monde ici on s'est un petit peu spécialisé sans le vouloir, dans la non-dualité. Et sans le vouloir. Sans le vouloir, oui, c'est vrai. Parce en fait, on a invité des intervenants, les uns après les autres, et puis ils arrivent tous avec ce discours sur la non-dualité et sur je ne suis pas cela, la séparation du personnage, la non-séparation, etc. Et parfois, ça fait presque peur, parce que parfois on a l'impression de perdre ce personnage à force de chercher à être la conscience uniquement. On a l'impression que justement l'incarnation matérielle, la beauté de la vie, et on peut avoir ce sentiment de perdre ce personnage, qui je suis. Et à force de chercher cet éveil qu'il n'y a pas à chercher en fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu dis sur l'incarnation. C'est la plus belle réalisation, c'est la matière, et c'est la vie, et c'est la joie, etc. Et voilà, je voulais avoir ton retour sur ça, parce que des fois, je t'en avais même parlé, je crois, c'était parlé il n'y a pas longtemps, sur cette peur de la perte du personnage. À force de vouloir se séparer du personnage, est-ce que ça ne fait pas peur de le perdre et d'oublier cette partie vivante de qui on est? Bah, tu vois, moi, à un certain niveau, l'éveil, ça ne me parle pas. Tu vois? Ça ne me parle plus. On va dire ça comme ça. Pour ma part, on n'est pas le produit de 14 millions d'années d'évolution, de règne en règne, de développement de corps, d'élargissement de conscience, de règne en règne, incarné, pour un moment, avec les bonnes postures, les bonnes rencontres d'un petit maître védantin de Tiruvannamalai, je ne sais pas où, à un moment s'extraire de quelque chose pour réaliser une union dans un espace, je ne sais où, je ne sais quoi, d'observation d'une conscience témoin, semi-statique, dans un espace comme ça, pour quelque part se dissoudre et s'unir avec quelque chose en attendant d'être épargné de la difficulté, on va dire, du monde physique. Mmh. Moi, ça ne me parle pas, en fait. Et je dirais que ça ne me parle pas parce que je ne suis pas d'accord, tout simplement parce que je considère que c'est juste une étape d'une réalisation qui n'est que le début, la première marche de quelque chose de beaucoup plus vaste. Dans le sens où, pour moi, c'est juste le début d'une vie qui peut être vécue de manière tranquille, en fait, tout simplement. Mais c'est le début, c'est pas du tout une finalité. Et mon expérience et ce que j'ai vu, ce que j'ai appris dans ma vie, en tout cas, m'ont fait vraiment réaliser que les réalisations sont infinies. Le monde est infini, la conscience est infinie. On est aujourd'hui à un stade d'évolution qui est, on va dire, très instable, très perturbant, parce qu'on est des êtres mentaux. Et en tant qu'être mental, en tant qu'être humain avec un corps mental, on a la capacité de prendre conscience à un certain niveau de notre personnage, justement, du moi-je, du je, d'un sentiment d'identification qui a lieu quand on arrive à un certain niveau de conscience. Ce qui n'est pas le cas pour un animal ou un végétal, encore moins un minéral. On est dans d'autres espaces d'identification, mais on n'est pas dans une identification mentale.
Et la capacité du mental, vu qu'il vibre haut, et ce corps vibre haut, c'est sa capacité à se diviser et à prendre conscience de lui-même. La preuve en est qu'on est capable, soi-même, même mentalement, de ne pas être d'accord avec ce qu'on pense. Et de se mettre à penser à autre chose que de ce qu'on pense. Et se mettre à créer des conflits intérieurs de différentes personnalités mentales. C'est la qualité du mental qui fait ça. Ce qui n'est pas la qualité du corps émotionnel qui vibre plus bas. C'est un peu comme si on a, tu vois, le corps physique qui est une masse d'inconscient, de subconscience, tu vois, une fréquence plus basse, avec un corps émotionnel. Bon, là, je le monte en haut, mais en fait, ils sont dedans, imbriqués dedans, tu vois, avec un corps émotionnel qui est, dans lequel les émotions vibrent beaucoup plus les émotions sont plus basses, ce corps est plus bas en vibration, ça se déplace plus doucement, on est plus souvent piégé par un état d'être que par des pensées. Les pensées vont vite, parce que dans un corps qui est plus haut. Alors que l'état émotionnel, il reste, il est généralement assez lent pour être changé. Quand on est pris dedans, on est pris. Et généralement, quand on est pris dans une émotion, par exemple tristesse, on va rapidement passer à une autre émotion qui est plus ou moins de la même teinte assez rapidement, mais on va pas passer de la joie à la tristesse. Ça, c'est les enfants, quand à l'époque, le corps n'est pas encore constitué, il y a un éthérisme qui est fort encore, il n'y a pas encore ce processus d'identification. Mais quand on commence à arriver au corps mental, et on est des êtres mentaux en tant qu'être humain, eh ben, on commence à avoir cette conscience, cette capacité de prendre conscience de nous-mêmes, de dire moi je, et d'expérimenter, on va dire, la forme dans l'identification justement au personnage. Et c'est une bonne chose, et heureusement, ça fait partie de l'évolution. Parce qu'en fait, pour ma part, c'est le commencement d'un processus qui doit avoir lieu pour que, une fois qu'il sera créé, qui se sera, comment dire, j'ai pas le terme, qu'on aura vraiment développé ce processus d'identification, eh ben, tu sais, c'est un peu comme une enveloppe, c'est-à-dire qu'à un moment, la souffrance générée par l'identification, la superficialité générée justement à un moment, de par justement cette prise de conscience, cette maturité qu'on a, où on se dit mais je suis pas que ça à un moment, enfin il y a un problème, ce petit truc qui s'excite, qui pleure tout le temps, qui victimise son entourage, etc. À un moment, par une maturité de conscience et une certaine énergie avec le temps, voire des pratiques, etc., eh ben, il y a un rayonnement de la conscience, un élargissement quelque part encore du corps mental qui nous permet de pouvoir réaliser et de se dire mais moi je. Mais en fait, s'il y a moi, je dis je, c'est que je le vois. Si je vois mon corps et il y a moi qui vois mon corps, c'est que c'est pas mon corps. Si je vois mes pensées, c'est que je ne suis pas mes pensées puisque je suis capable de le voir. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui le voit. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et petit à petit, par des pratiques ou en suivant, voilà, on finit par avoir un recul de plus en plus profond qui va être au début mental puisque ça se passe dans le corps mental et qui à un moment va pouvoir prendre conscience de quelque chose d'autre. Mais au moment où il va y avoir ce qu'on appelle, on va dire entre guillemets, cet éveil, cette capacité à un moment de voir la forme telle qu'elle est, de voir les mécanismes et tous les mécanismes du jeu, ce processus d'identification, eh ben, à un certain niveau, le processus d'identification aura fait fleurir une capacité d'individualisation dans l'unité. C'est-à-dire que l'être ne sera pas dissous dans la pleine présence ou la pleine conscience. Autrement, il n'y aurait plus personne du tout. Il y a un processus qui va se faire dans le purusha, quelque part, qui est individuel, qui va être une partie, qui va être individualisée. Un peu comme une coquille, en fait. C'est comme si un peu la graine de la plante, eh ben, c'était juste l'ego. Et en fait, l'ego permet ensuite de pouvoir effectivement avoir comme support la terre, de soutenir quelque part le germe petit à petit. Il va éclater, on va prendre doucement les trucs, le tellurisme de la terre, etc. Et à un moment, ça va exploser, ça va vraiment casser, la gaine va sortir pour que l'être se déploie. Et ben, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est pas une erreur de la nature. Et doucement, petit à petit, l'être peut commencer à transcender son mental pour commencer à toucher à des espaces qui sont bien plus profonds et qui sont juste le début, on va dire, de la naissance d'une petite plante, quelque part, si on le prenait comme ça. Tu as envie de nous parler de Aurobindo, on dirait. Non, je suis très inspiré par Sri Aurobindo, parce que c'est la seule personne qui m'a parlé vraiment avec évidence. Vraiment. À une époque, en fait, j'étais un petit peu... Bon, moi, je faisais des pratiques, en fait. J'ai eu des pratiques initiatiques pendant des années, où j'ai vraiment, de manière un peu, même extrémiste, médité comme ça pendant j'avais commencé à 19 ans les pratiques, j'ai médité pendant plusieurs heures par jour, pendant plus de 12 ans, c'était 4 à 5 heures par jour, et j'ai rarement raté un jour, avec des pratiques travaillant sur
sur toutes les techniques développant le système phénique, des techniques physiologiques développant vraiment les capacités subtiles, donc vraiment une ouverture aussi de la conscience, un développement aussi de la claire-information, clairvoyance, enfin tous les clairs, vous savez, qu'on peut répertorier un petit peu avec voilà, cette partie-là, à laquelle j'identifiais aussi la recherche d'un bonheur, d'une possibilité de trouver peut-être autre chose. En fait, je me suis mis le doigt dans l'œil à un certain niveau. Et à partir de ce moment-là, je me suis beaucoup plus intéressé à d'autres espaces et à commencer à comprendre que les mondes ou le monde spirituel, c'était pas quelque chose qui était à l'extérieur, c'était pas quelque chose que je pouvais découvrir par une projection de ma conscience, par une recherche, mais c'était quelque chose qui devait commencer par une connaissance vraie et sincère avec moi-même. Ça a commencé là. Et au début, on se dit entre ceux qui nous disent il faut un maître, il faut un sadguru, il faut se donner, c'est la bhakti yoga, on va chanter des bhajans et s'habiller en blanc toute la journée, il faut en choisir un, il faut trouver le bon, on va le rencontrer. Ceux qui disent surtout pas de maître, plus la lignée des jnani, jnana yoga, connaissance, mécanisme. Oui, voilà, on va vraiment comprendre comment fonctionne la conscience, comment fonctionne le mental et les mécanismes, à savoir que ces techniques-là sont généralement plus pour des personnes qui sont mentales, hein. On retrouve plus dans la non-dualité, dans le Néo-Advaita aussi, des personnes qui sont généralement assez mentales, parce qu'elles ont un mental qui fonctionne bien. Donc comme elles ont un certain élargissement aussi de leur mécanisme, c'est la partie qui leur convient mieux pour ça, alors qu'il y a des personnes qui sont des dévots, quoi, naturels, qui connectent pas avec la pensée, qui connectent pas avec les recherches, les trucs, les questionnements, etc. Ça leur parle pas. Même si c'est des techniques qui sont pas mentales, elles ont comme point d'impulsion quand même le mental. Tu vois, et qui ont besoin et qui peuvent prier la mère divine, qui peuvent prier le divin, chanter pour Krishna toute la journée et s'illuminer complètement et aller bien plus loin qu'un éveil, on va dire. Enfin bon, qu'importe, voilà. Et d'autres personnes qui vont être vraiment dans l'action, qui vont pas avoir besoin de méditation et qui vont pas du tout être dans quelque chose de connaissant ou de dévotionnel, mais qui vont être dans le karma yoga, dans l'action toute la journée, et toutes les choses, et les synchronicités, les situations qu'ils vont vivre, leurs enfants, leurs maris, leurs choses, vont les amener à réaliser, à faire des prises de conscience qui vont être immédiates, et c'est comme ça qu'ils grandissent. Et s'ils ont la conscience, enfin, il y a autant de chemins en fait qu'il y a d'individus, simplement il y en a des gros qui ont été répertoriés, et voilà, effectivement, comme on est un peu perdu, c'est un milieu très autodidacte malgré tout, et qui est lié à une certaine maturité de conscience et de questions qui sont très personnelles, on va tester à droite à gauche les choses. Et je te ramène à Aurobindo. Ouais. Juste, vas-y. Non, je voulais juste que tu résumes en quelques lignes, si c'est possible, justement le message d'Aurobindo. Parce que justement, ça suit ce que tu décris, cette évolution, et que l'éveil, c'est juste la réalisation, c'est juste le début de quelque chose d'autre, vers cet état supramental. Comment tu résumeras un petit peu cet enseignement d'Aurobindo, ce message de mère d'Aurobindo, etc. Je sais que ça te passionne. Ouais, ça me passionne. Je sais pas si c'est lié à une passion, tu vois, quelque chose qui est passionnant. C'est passionnant parce que ça intègre quelque chose, une aspiration, ça se mêle à l'émotionnel. Oui. Mais tu vois, pour continuer sur ce que je disais, parce que je vais y venir en fait, tu vas voir la logique de pourquoi je dis ça. C'est en fait, c'est comme si les questionnements que je me posais, tu sais, c'était pourquoi on parle de Kundalini. Il y en a qui jurent que par la Kundalini, d'autres qui au contraire la réfutent, d'autres qui parlent des expériences, de l'importance des expériences, de comprendre les choses, d'autres qui au contraire ne s'attachent pas à ça, etc., etc. Et en fait, moi à l'époque, je vivais justement des choses qui étaient fortes. J'avais déjà beaucoup d'extase, je restais des heures comme ça à me baver dessus, à vivre des choses. Enfin, il se passait des choses, si tu veux, quand même. Je rentrais. Ma relation à la spiritualité n'a pas été une recherche de cœur, etc., en me disant, tiens, il faut que j'ouvre mon cœur. Et c'est pas des choses qui, voilà. Ma relation à ça a été des expériences dans lesquelles, quand je commençais à méditer profondément, je commençais à avoir des montées, s'ouvraient au-dessus de moi des espaces en or, avec des êtres qui étaient magnifiques, qui faisaient couler de l'or sur moi, et il se passait des choses, il y avait des glandes qui s'allumaient dans mon cerveau, et je restais complètement ébahi par la lumière, enfin complètement ailleurs, avec ensuite des fatigues, des choses qui se passaient dans le corps, enfin, et je comprenais pas en fait ce qui se passait, et c'est quelque chose que je ne pouvais pas arrêter. Je ne pouvais pas dire c'est juste des expériences. Comme on va dire à une personne qui a perdu son mari lors d'un accident de voiture et ses enfants, c'est juste de la souffrance. Hein.
vous n'êtes pas ça. C'est pas toi. Voilà, on peut pas. C'est à un moment, il faut prendre conscience des choses en fait qui sont aussi réelles et que la personne vit aussi à son niveau. Et si Sri Aurobindo m'a énormément touché, c'est parce que il a réussi, du moins il a réussi, mais sa vision qui était vraiment intégrale prenait en compte tout ça avec vraiment l'explication des réalisations, des techniques qui étaient derrière et de la grande compréhension, on va dire, de l'évolution de la conscience. Et en fait, je comprenais, en fait, quand j'étais en train de vivre ça, que, bon, il y avait différents centres, une Kundalini, on va dire, tellurique, une Kundalini cosmique, et que j'étais en train de recevoir des énergies qui venaient d'en haut, des plans supérieurs, d'une partie, on va dire, plus haute que moi, qui tentaient de commencer à descendre dans le véhicule. Donc c'était pas... Là, on est déjà dans quelque chose qui est manifesté, une intention du divin, une intention substantielle de cette partie supérieure manifestée, qui commence à descendre dans le corps physique pour faire un travail. Alors j'aurais pu chercher à me détacher de ça, mais je ne pouvais pas me détacher de ça. Le mécanisme, il se faisait automatiquement, avec une puissance qui était forte, et même physiquement, j'avais une force qui était même presque parfois surhumaine. Enfin, je dis surhumaine parce que j'étais paysagiste, donc des fois, je me voyais même en train de travailler, je me disais, mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Enfin, il se passait vraiment des choses au niveau... Et Sri Aurobindo parlait de cette transformation cellulaire, du travail qui était en train de se faire, dans lequel il y avait une progression, le développement des règnes, avec toute cette explication, dans lequel nous ne sommes pas le dernier échelon et le dernier échelon du développement, ouais, de l'évolution. De l'évolution des règnes. Et qu'à un certain niveau, même si on a le minéral qui est arrivé à une certaine époque, on a le végétal qui a poussé doucement, pompant et en vivant sur le minéral, créant un corps supérieur, qu'on a de ce végétal créé de ce fait un animal qui, lui, a encore un corps supérieur. On parle de l'éthérisme à l'être vital qu'est l'animal. Et bien de l'être animal est né l'être humain, mais qui est encore animal et humain. C'est-à-dire qu'on a un corps mental, mais on est encore dans la subconscience et l'inconscience des pulsions et de l'être et de la superficialité, tu vois, très instinctive, quelque part de l'animal. Mais avec une conscience de notre divinité intérieure et de cette conscience, en fait. C'est pour ça que c'est un règne qui est, en définitive, pas confortable, parce qu'on est en même temps dans une partie où on est piégé dans la matière avec tous les affres quelque part d'une certaine petitesse quelque part avec laquelle on souffre, et en même temps une partie complètement lumineuse, divine, capable de s'unir avec un principe plus grand. Mais en fait, c'est une période qui est très courte en fait dans l'évolution de la vue du divin, qui est sur des millions et des millions d'années. Hein. Et c'est peut-être dans cette partie-là que peut naître ce qu'on appelle les pratiques spirituelles, la recherche spirituelle, ainsi que toutes les réalisations et les techniques et les maîtres qui aident quelque part à faire cette jonction au niveau d'une évolution qui va être et qui est collective. Et à un moment, ce que je veux dire par là, c'est que à un moment, j'avais l'idée qu'un éveil et une réalisation étaient quelque chose d'individuel. C'est que j'imaginais qu'on pouvait s'éveiller comme ça, et puis que c'était cool, on rigolait, et puis on pouvait être tout seul, s'observer, regarder le monde en se disant, bah tiens, dis donc, quelle illusion, etc. Et bien que ce soit le cas dans une certaine posture, dans l'intention en tout cas des plans supérieurs, et en tout cas de mon propre chemin, parce que là je parle de moi, et ben c'était pas du tout ça, et c'est pas du tout ça qui a été attendu de moi. Et je me suis rendu compte que cette participation, cette descente de lumière, ce qui était en train de se passer, et mes réalisations, étaient quelque chose qui était, qui n'avait aucun sens, et qui n'aurait eu aucun sens si elle n'était pas collective, quelque part. C'est pour ça que je parle d'éveil collectif et qu'on parle de... dans le sens où... Alors peut-être que je m'exprime mal, je vais le dire différemment. C'est comme si... Regarde, je vais prendre un exemple plus basique. Quand on commence à apprendre quelque chose, et ça on en a tous fait l'expérience, chacun d'entre nous, d'un seul coup on découvre quelque chose, que ce soit un chemin spirituel ou des techniques, etc. Vous voyez la joie qu'il y a d'un seul coup à vouloir le partager à nos parents, à notre sœur, à notre ami, etc. On saoule tout le monde avec notre nouveau truc qu'on a trouvé, etc., etc. Vous voyez ? Et il y a quelque chose en nous, en fait, qui a envie de partager, qui a envie, en fait, de donner.
Si on regarde bien, on fait absolument rien tout seul. Tout ce qu'on a là est quelque chose qui vient du travail de d'autres personnes. Tout ce que l'on pense, tout ce que l'on dit est le réceptacle de pensées de choses qui existent d'autres personnes, et tout ce qu'on va faire avec est quelque chose qui va être donné aux autres personnes. Que ce soit nos idées, même si on a une création quelle qu'elle soit, que l'on écrive un poème, qu'on fasse quelque chose, que l'on fasse un film, même si on fait un film, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres personnes. Tu vois ? Et à un moment, c'est pareil, une personne même qui a plein d'argent, à un moment, imaginons, elle a son yacht, elle a envie d'en faire profiter. Même si elle est ultra égoïste, elle veut montrer, qu'importe le narcissisme qui l'habite, elle va finir par le donner et faire inviter des gens, etc. Tu vois ? Et c'est comme si, à un autre niveau, même au niveau d'une floraison intérieure, il y avait quelque chose qui n'avait pas de sens d'être vécu tout seul. Quelque chose qui ramenait automatiquement à la relation. Oui, mais ça peut partir d'une évolution personnelle, seule. Oui, alors un point de départ. Ouais, on y vient. C'est juste pour ma part, en tout cas, le point de départ. D'accord. Parce qu'en fait, cette réalisation intérieure est le point de départ d'une ouverture et d'une possibilité, un réceptacle possible, d'une lumière qui va commencer à descendre pour commencer à transformer quelque chose qui va pouvoir faire bénéficier à de nombreuses personnes. Parce que tout ce qui se passe dans le corps d'une personne, c'est le principe du centième singe, tout ce qui se passe dans le corps d'une personne, participe en même temps aux autres personnes. Comme si une personne, tu sais, un peu au niveau des formes pensées, faisait vivre et pouvait avoir une idée. Vous savez, on a souvent ça avec les scientifiques, où il y en a qui sont à la pointe et à la plus haute, le plus haut génie mental, et ils ont une pensée, un russe comme ça, d'un seul coup, une théorie qui est extraordinaire. En même temps, tu as aux États-Unis, les trucs machin qui l'ont en même temps. Tu vois, parce qu'il y a un chemin qui a été foré dans un espace, un élargissement d'un plan de conscience, et ça bénéficie d'un seul coup à tout le monde. Parce qu'on n'est en fait qu'un seul être, on n'est qu'une seule créature. Et en fait, c'est une illusion de croire qu'on est individuel dans notre personne, dans la manifestation telle qu'on l'imagine. Il y a un processus d'individualisation qui est en train de se faire, mais il n'est pas à la hauteur de ce que l'on imagine. C'est quelque chose de différent. On est en train d'évoluer vers quelque chose de différent. Et c'est comme si la volonté, quelque part créatrice, avait suffisamment à un moment fait évoluer de l'inconscient et du subconscient sa créature. Quand je dis sa créature, c'est le ver de terre, le castor, l'écrevisse, enfin voilà, tous les êtres qu'on peut imaginer, mais c'est une seule créature, un être qui arrive... Plusieurs formes. Voilà, de plusieurs formes, en fait, le multiple dans l'unité, qui arrive à un stade de développement dans ses plus hauts règnes, qu'est l'être mental, éveillé, qui peut commencer à recevoir l'intention, la volonté, l'énergie, pour un travail dans lequel il devient le réceptacle possible pour que l'énergie de maintenant puisse commencer à transformer l'inconscience, c'est-à-dire puisse descendre dans le mental, amener une intelligence divine, quelque chose de structuré, descendre dans le vital pour commencer à nettoyer, à transmuter aussi quelque chose qui est là depuis la nuit des temps, qui a été extrait quelque part dans le tellurisme des règnes les plus bas, et commencer à descendre même dans les cellules du corps physique pour diviniser quelque part la matière. Le divin, pour ma part, aspire à incarner le divin ici. Et pas du tout à nous faire trimer pour un moment qu'on se dise « Putain, c'est quoi ce samsara, ce truc dans lequel on est piégé ?» Cette souffrance. Il faut tout faire pour en sortir. Et puis quand on s'en sera sorti, on priera pour ceux qui y sont encore. Et puis nous, je sais pas où on va aller, quoi. Avec pas de bol, si on se dissout vraiment, il va nous refoutre dans le jeu, on aura oublié. Je plaisante, mais pas tant que ça, en définitive. Je le dis comme ça. Parce qu'il y a un sens à tout ça. On n'est pas là par hasard. Et à un moment, quand il y a cette réalisation en fait, qui est faite, on se rend compte que l'éveil intérieur est la base nécessaire au début de ce travail, tout simplement. Et juste la base. Alors, à propos de cet éveil, justement, et cette réalisation, il y a toujours ce débat, est-ce que c'est une évolution? Est-ce que c'est un déclic? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe d'un seul coup? Une nuit, tu te réveilles et puis d'un seul coup, tu es connecté avec la conscience universelle et tu ne fais plus qu'un avec l'univers. Et puis, il y a dans la non-dualité, on te dit, il n'y a rien à chercher, tu l'es déjà éveillé. Tout est déjà là, tu es déjà ce que tu es. Comment tu vois ça? Est-ce que ce soit le point de départ de quelque chose, on est d'accord. Mais est-ce que ça peut être progressif? Est-ce que ça peut être sur toute une vie? Est-ce que ça doit être en une nuit? Est-ce qu'il y a une recette? Je sais que c'est naïf comme question, mais tout le monde se la pose à chaque fois qu'on a des intervenants ici. En fait, moi, j'en sais rien. Parce que chacun est différent, tout simplement. Je pense qu'en fait, il faut voir les choses de manière plus vaste. En fait, le monde est un livre ouvert. Si on parle de conscience impersonnelle, tu vois, et vous voyez ce que je veux dire quand je parle de conscience impersonnelle?
Quand on parle de la conscience impersonnelle, c'est le soi, en fait, la présence. Ce qu'on parle souvent chez les non-duels, c'est cet espace, cette conscience témoin qui observe le je, le moi et ce que l'on est. Si on parle de ça et de la recherche de la réalisation de cet espace, il n'y a rien à faire puisque c'est notre propre nature. C'est notre partie non manifestée. Donc, à un certain niveau, il n'y a absolument rien à faire pour ça. Les personnes qui vont le vivre, qui vont vivre le déclic, en sachant qu'en plus, quand on parle d'éveil, il y a des personnes qui se sentent éveillées, qui peut-être ne le sont pas vraiment, d'autres personnes qui vivent des expériences d'éveil pendant plusieurs mois ou plusieurs années, et qui sont malheureusement remis dans une vulnérabilité de leur être voilà. D'autres qui vivent une libération qui est plus ou moins profonde, voire qui a l'air complète, et qui y restent. D'autres personnes qui y restent, mais qui redescendent avec une intention, une lumière et une illumination qui les fait aimer, en fait, véritablement les hommes, et on sent un amour qui commence à monter. Tu sais, à une époque, je faisais moi, ça fait 12 ans que je vais en Inde tous les ans, et je suis allé dans beaucoup d'ashrams, j'ai rencontré beaucoup de maîtres, des avatars et tout ça. Et je me posais vachement la question comment ça se faisait que, auprès de certains, il se passait rien. J'avais quelqu'un qui était totalement humain, vraiment simple, bien avec lui-même. Auprès de d'autres, je savais même plus comment je m'habitais. Enfin, je m'habitais. Ouais, quelque part, en fait. C'est intéressant de faire ce lapsus, mais comment je m'appelais, en fait, aucune conscience, j'avais même plus à me souvenir de mon nom, ça tiltait pas, même les pensées avaient l'air de ne même pas accrocher. À côté de d'autres, j'étais comme complètement shooté, où je sentais une énergie qui tombait. Auprès de d'autres, c'était le contraire, c'était une énergie qui montait, et j'étais pris dans des trucs un peu presque orgasmiques qui viennent du tellurisme. Et je me disais, mais en fait, on n'a pas affaire aux mêmes réalisations, on n'a pas affaire aux mêmes êtres, aux mêmes espaces. Hein. Même s'il y a des espaces qui sont communs, tous ne sont pas forcément câblés d'une manière différente. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Et c'est d'ailleurs dans les travaux de Sri Aurobindo que j'ai pu comprendre en fait qu'il y a de multiples réalisations et de comprendre où elles se trouvent en fait et les espaces qu'on peut réaliser. Et c'est de cela en fait que j'ai aussi réalisé que l'éveil c'est juste un début en fait, le bon point de départ et la fondation qui permet de commencer le travail, je dirais. Mais c'est pas un travail égotique dans le sens bon allez maintenant je suis éveillé, je vais m'y mettre, etc. C'est quelque chose qui est comme la plante souffle, tu vois, pour lancer ses pollens et ses étamines, tu vois. Comme dans une partie superficielle, on peut être avec une certaine pulsion, tu vois, animé par une femme ou par quelque chose de très animal, tu vois, et de très vital. Et ben à un autre niveau divin, le divin vient en avant et on a comme une pulsion à aimer la vie, à aimer les gens et à participer en fait pour le monde et pour la collectivité. Vous voyez un peu dans ce sens-là, en fait. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas contrôler et qui n'est pas de l'ordre de j'ai décidé peut-être de faire quelque chose. Ça dépasse de loin, en fait, pour moi, cette notion. Je vais encore poser une question, puis après je vous laisserai la parole. Ce sera sûrement plus intéressant. Donc vous avez encore 2-3 minutes pour préparer vos questions. Alors, tiens, juste une chose. C'est pas, en fait, je me rends compte que j'ai pas tout à fait répondu à ta question. C'était quoi ma question? Sur l'éveil? Ouais, c'était sur l'éveil. Qui a véritablement la conscience pour savoir ce qu'une personne a vécu de vie en vie, d'incarnation en incarnation, dans l'éternité en fait de la conscience? On dit d'une personne qui s'éveille sans rien faire, elle est avec son caddie à Auchan, oui. Hein, ou à la Biocop, et puis d'un seul coup, voilà, il y a un truc, elle voit le légume, elle voit la banane, elle fait un avec la banane. Voilà, non mais bien sûr, oui, tu vois, il y a des trucs comme ça, et elle restera dans cet état-là. D'accord. Et l'autre qui pratique et qui fait des bhajans, etc., toute l'année auprès de tous les avatars, et qui se perd en Inde comme ça, à faire les trucs, et qui en fait ne vit pas ou n'atteint pas certaines choses. C'est pas qu'il a fait des mauvaises pratiques ou choses comme ça, c'est simplement qu'on n'a pas une vision globale en fait du continuum de la conscience, on va dire beaucoup plus profonde de la personne. Et c'est comme si on regarde une plante, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va éclore, tu vois. Et si on prenait juste la photo comme ça sur une tige et on prenait des tiges de différentes plantes, et si on se reculait, on verrait d'un seul coup un système racinaire beaucoup plus grand. Et si on montrait, on verrait oh là là, ça monte. Enfin, en fait, il y a plein de fleurs. Enfin, tu vois, c'est une vision plus vaste qui permettrait de savoir pourquoi une personne s'éveille. En fonction de chacun, tu veux dire, en fonction du karma, ou de la vie, ou des vies, ou du continuum, ou du processus de chacun. À un certain niveau, oui, on n'a pas tous la même maturité de conscience. Hein. Et c'est pas que c'est bien ou mal. C'est pas une obligation non plus, quoi. Hein? C'est pas une obligation non plus, cet éveil. Je veux dire, tu peux. Non. On en parlait justement l'autre soir avec Emmanuel. C'était moi, je suis toujours fasciné par voir des gens heureux et bien dans leur peau et qui n'ont aucune recherche de sens
et qui n'ont pas cette quête de sens, et qui ne se posent pas les questions, et qui sont très bien, et qui vivent, et c'est peut-être 99% de la planète. Il y a des gens qui sont en souffrance, il y a des gens qui ont des quêtes de sens et qui trouvent des solutions, il y a des gens qui ne trouvent pas, qui restent dans la souffrance, et puis il y a des gens qui sont très bien sans rien. Et tout ce mélange, voilà, il n'y a pas une obligation à trouver la vérité, ou l'éveil, ou la réalisation, ou la conscience. Ben, je pense que c'est pas quelque chose qui se décide. Et je pense que chacun d'entre vous qui êtes là, c'est pas quelque chose que vous avez décidé, entre parenthèses, c'est quelque chose qui est, pour ma part, en tout cas, si je regarde la plupart des personnes que je connais ou les personnes que j'accompagne et moi-même, c'est plus fort que nous. On est obligé d'acheter ce livre, on a envie de lire, on se sent nourri par quelque chose, tu vois, comme une nourriture, c'est quelque chose, tu vois, qui nous fait, comme si d'un seul coup on avait une nourriture pour grandir qui était différente. Et elle est spirituelle. Elle est questionnante, elle nous permet de nous remettre en question sur ce que l'on est. On le choisit pas, je pense. Tu vois. Et on arrive à la question du choix inévitable, mais on va peut-être l'éviter ce soir. Justement, est-ce qu'on choisit quelque chose? on l'évite vachement. Ouais. on la laisse tomber pour ce soir? Si tu veux. On la laisse tomber. Je te laisse continuer. Et je sais plus ce que je disais. Oui, je t'ai coupé. C'est pas grave. Chacun. Ouais. Je sais plus ce qu'on disait. Le choix, non, mais on va pas commencer sur le choix parce qu'on va sur le libre arbitre et le choix, on va passer toute la soirée. Je vais finir avec la question que je voulais te poser sur l'engagement dans la vie, dans le monde et dans la société. Ce matin, je partageais une citation de ce maître du village des pommiers, Thich Nhat Hanh, qui nous disait que on se posait la question pourquoi il n'y a pas une prise de conscience mondiale sur l'écologie, pourquoi encore il y a des sceptiques sur les problèmes climatiques, comment on change l'humanité. Et lui nous disait que c'est parce qu'on est encore trop dans la souffrance et que tant qu'il n'y a pas eu cet éveil intérieur de chacun, en fait il faudrait un éveil collectif de tous pour qu'on puisse avoir une envie de changer l'humanité vraiment et un pouvoir, une capacité à changer l'écologie, l'humanité, etc. Et tant que ça passe pas par cet éveil individuel, on ne sera pas capable de changer la planète. Et je trouvais ça pas inintéressant, et parce qu'on me pose souvent la question, souvent des jeunes, sur cette... qu'est-ce que je dois faire? Comment je change le monde? Comment je change la société? Comment on influence sur le climat, etc. Et puis, tu as une autre école qui va te dire la vie, le monde et tout ce qu'il est, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à changer, c'est l'évolution. Et j'ai souvent du mal à répondre quand on me pose la question. Et je trouvais que cette idée d'éveil intérieur, puis collectif, était belle, quoi. Ah, en fait, je dirais que je pense pas qu'il faille atteindre un éveil, en tout cas, pour vouloir vraiment changer le monde. Et je ne pense pas qu'il en faille un pour véritablement agir et être capable d'agir. Mais par contre, la zone et la posture dans laquelle nous allons agir pour changer le monde est déterminante quant aux conséquences réelles et au pouvoir que nous allons avoir. Tu vois ce que je veux dire? Hein? La capacité d'agir et de le faire vraiment, quoi. Voilà. L'envie, il y a une chose, c'est l'élan. Et puis il y a la capacité à mettre en pratique cet élan. Voilà, dans le sens où, pour ma part, on ne peut pas manifester ce que l'on n'est pas. Et si on ne peut pas manifester dans le monde ce que l'on n'est pas, on ne peut pas parler de paix et véritablement générer un espace de paix autour de soi si on n'a pas cette paix. On ne peut pas générer un état d'amour, même envers des personnes, etc., si on ne l'a pas réalisé. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et ça vient à personne à l'idée, si on prend dans les plans les plus bas, de donner 1 million d'euros pour aider, je ne sais pas moi, des Roms ou des choses comme ça, ou des migrants qui sont là, si on ne les a pas sur notre compte. Hein. C'est pas possible. C'est un chèque en blanc qu'on fait. On se rend vite fait compte du canular, tu vois. Et ben c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que il me semble que si on tente de vouloir... je sais pas moi, changer le monde, partir en croisade contre je sais pas quoi, alors qu'on le fait parce qu'on a de la colère, hein, alors qu'on le fait parce qu'en fait on souffre et c'est lié à un traumatisme, etc. On ne fait que reprojeter ça dans la sauce en fait. Et c'est pour ça peut-être que ça n'aboutit pas. Et c'est peut-être pour cette raison qu'il faut réaliser un espace qui est dégagé de tout ça, pour que le vrai pouvoir et la vraie dimension divine de la présence puissent avoir des véritables conséquences de changement. Je le verrais plus comme ça. Merci François. Oui, plaisir.